Un mois de juillet aux airs festifs, car plutôt déconfinés. À part quelques rappels des règles d'hygiène, les soirées romandes semblent avoir repris leur cours normal, comme si rien ne s'était jamais passé. Je connais personne qui l'a eu ou ce genre de choses. Donc déjà, ça ne me touche pas vraiment. Après, on reste beaucoup entre groupes. On va pas trop s'éparpiller non plus. On vit presque en vie normale. On est aussi allé dans des restaurants à l'intérieur. Mais on est les premiers à dire que c'est pas normal qu'il y a des boîtes de nuit ouvertes à l'intérieur les samedis soirs et tout le monde ensemble. Symbole ultime de la fête, les discothèques. Elles ont rouvert le 6 juin et depuis ne cessent de faire parler d'elles. Un club à Zurich, un autre à Genève ou encore à Olten, c'est dans ces lieux fermés que de nouveaux cas d'infection sont apparus au point de mettre en quarantaine des centaines de personnes et de pointer du doigt tout un secteur économique. Pour mieux comprendre l'état d'esprit festif des jeunes romans, immersion le ton d'une nuit dans les soirées de l'Arc lémanique. Centre-ville de Genève, le Moulin Rouge fait partie des discothèques qui peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes et ouvrir jusqu'à 6 h du matin. Mais à une condition, obtenir les coordonnées de chaque client pour prévenir et mettre en quarantaine si un cas de coronavirus venait à se déclarer. Ce scénario, c'est la hantise du patron. On a tous peur que ça nous arrive. Imaginez-vous, la personne, on ne sait pas où elle était avant. La personne, elle vient, elle est contaminée ou elle n'a pas de conscience, vous voulez faire quoi avec ça? Vous pouvez vous battre contre qui? Tout ce que vous voulez, c'est une maladie invisible. La personne qui ne le sait pas, ça va. Quelque part, on se dit, c'est la faute à pas de chance. Mais celui qui le sait, c'est typiquement s'il va acheter ses courses et puis qu'il crache sur des fruits parce qu'il veut contaminer les gens. Moi, je trouve que ces gens-là devraient être punis. Pour mettre le maximum de chances de son côté, le club impose le port du masque et, grande nouveauté, la prise de température à l'entrée. On a demandé aux gens de porter le masque. Chez nous, c'était obligatoire. Visière ou masque à leur convenance. Après, on demande aux gens 1000 fois de remettre le masque. Faut dire ce qu'il y a. Les gens coopèrent, ils comprennent, et on rigole avec eux. Ils comprennent que c'est pour la survie de nos clubs et ils nous soutiennent. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Le plus compliqué, c'est pour boire en fait. Je sais pas comment on va faire. On va essayer. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un cas de Covid qui se déclare ce soir et qu'après vous soyez obligé d'être en quarantaine? Il peut se déclarer n'importe où, n'importe quand. J'ai des enfants, il peut se déclarer au parc, à l'école. Je sais pas si j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu le Covid ou pas. Ça change rien. C'est juste que là, on s'amuse, on profite et on revit. Du côté de Lausanne et de son fameux quartier du Flon, la vie aussi semble avoir repris ses habitudes. Jusque devant son célèbre club, le D. Ici, pas de liste manuscrite ou de masque imposé. Pour assurer la traçabilité de chaque client, on a misé sur une plateforme digitale sur laquelle ils ont préalablement enregistré leurs données. Impossible donc de mentir sur son identité. Loris Savary, responsable de cette invention, nous explique son fonctionnement. C'est un pass qu'on reçoit par SMS, un simple QR code qui permet en un seul scan aux boîtes de nuit d'avoir les informations du client stockées en ligne de manière sécurisée. Et ces listes peuvent être exportées sur demande en cas de contamination. Ce passeport pour la nuit compte aujourd'hui plus de 40 000 utilisateurs et enchante Thierry Wegmuller, qui en a fait la condition sine qua non pour pénétrer dans l'enceinte de son club. C'est une obligation. Et je crois qu'on est à un stade où, à un moment donné, je pense, si on prend le parallèle avec un aéroport, où vous dites, voilà, je ne veux pas passer à travers le détecteur de métaux, eh ben, vous ne prenez pas votre avion. Et je pense que c'est exactement la même chose avec un club. De toute façon, on est déjà tracé tout le temps. Enfin, avec Internet, aujourd'hui, dès qu'on parle de quelque chose, comme par hasard, après, il y a la publicité qui vient derrière. Je veux dire, de toute façon, on est déjà suivi à la lettre de qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle, à quoi on s'intéresse, où on est. Donc, ça ne change pas. Enfin, ça ne me pose pas plus de problème que ça. La traçabilité qui se met en place à l'entrée, ça vous rassure? Oui, moi j'aime bien un peu comme ça, on peut savoir s'il y a quelqu'un, si on a des risques ou pas. Parce qu'après, quand c'est consacré le travail et tout ça, pouvoir informer le travail, la famille et tout ça, les amis, c'est toujours bien qu'il y ait ces traces. Mais cette traçabilité ne semble pas suffire pour pallier la mauvaise réputation dont se sentent victimes les clubs aujourd'hui.
Les clubs sont les seuls lieux qui ont de la traçabilité. Donc c'est évident que s'il y a un cas qui est avéré, il sera lié à l'événement, c'est-à-dire au club où il a été tracé. Ce qui ne veut pas dire qu'il est attrapé à ce moment-là. Il a pu l'avoir sur la plage l'après-midi, en allant dans un grand magasin, dans les transports publics. On sait que les possibilités d'avoir cette maladie peuvent être à n'importe quel moment. Alors les conséquences, elles sont d'une part médiatiques, parce qu'on sait qu'à un moment donné, quelqu'un qui est tracé dans un club aura de toute façon l'image que c'est les clubs, alors qu'au final, on est juste la nuit est juste la continuité du jour. Donc on n'a pas plus de responsabilité qu'autre chose. Un avis partagé par le médecin cantonal vaudois Karim Boubaker, qui fut dès le début un fervent partisan de la réouverture des clubs. C'est des lieux importants pour la vie nocturne, pour la vie des jeunes. On est déjà dans un monde actuellement qui a été très triste. Pendant longtemps, on était enfermés, très liberticides. Je pense qu'on doit laisser les gens vivre une certaine vie. Et puis pour cela, moi je préfère maîtriser l'endroit, maîtriser les gens qui y vont, qu'ils aient confiance en nous, qu'ils nous donnent leurs coordonnées. Puis que si c'est vrai que s'il arrive quelque chose, qu'on puisse tracer cette épidémie, cette chaîne de transmission, plutôt qu'on ait des fêtes sauvages à gauche, à droite, alors là où on ne maîtrise plus rien. Les fêtes sauvages, une autre manière de s'amuser, un cauchemar pour les autorités. Retour à Genève. La police cantonale n'a plus de mission en lien direct avec la crise sanitaire et ne peut donc plus interdire les attroupements de jeunes. Sa lutte se porte donc plutôt contre les nuisances sonores, un phénomène en expansion depuis la fin du confinement et qui, chaque week-end, prend la forme de rave party. Il y a une rave party, on est à Chancy. On commence un petit peu à entendre, le son est audible au fond. On a 3 patrouilles qui interviennent, on ne va jamais à deux collègues pour ce genre d'intervention. C'est plus derrière, là-bas. Difficile de repérer l'origine du son qui semble très loin et provenir de la forêt. Apparemment c'est récurrent, ça veut dire que c'est pas la première fois qu'on nous appelle pour cet endroit ici, pour une rave party. Et puis voilà, maintenant ça va être de faire une action préventive, faire passer un message fort, d'identifier pourquoi pas un organisateur, mais également de faire de montrer qu'on est là. C'est ça qui est toujours difficile, c'est que généralement les rave parties se trouvent vraiment dans des endroits reclus. Et puis le but pour eux, c'est qu'il y ait un minimum de témoins qui puissent entendre pour être un maximum tranquille. Donc là, effectivement, on est carrément dans les champs. Faire attention aussi au niveau de la frontière. C'est toujours difficile de savoir si on est passé sur France ou pas. Après 20 minutes de marche à travers champs, les patrouilles identifient le lieu exact de la fête, qui est en effet sur sol français, de l'autre côté du Rhône. Ouais, c'est en France. Impossible donc d'intervenir. Remarquant les lampes torches des policiers, les jeunes coupent la musique. Reste à savoir pour combien de temps. Oui, écoute, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la rave et la mauvaise, c'est que c'est sur France. Si une interpellation devait avoir lieu, elle serait du ressort de la police française. Pour les patrouilles genevoises, l'affaire s'arrêtera là. On va simplement quitter les lieux, c'est pas sur territoire helvétique. Donc voilà, on constate effectivement qu'il y a bien une rave. On est venu vérifier, on a fait de l'observation. 3 patrouilles qui sont intervenues, puis maintenant on va retourner sur le centre-ville pour d'autres réquisitions. Nous retrouvons la police sur la plaine de Plainpalais, juste après la fermeture des bars. Un moment délicat que les agents connaissent bien. Depuis la fin du confinement, la plaine est devenue l'un des lieux de rassemblement les plus courus de Genève, avec les risques qui en découlent. Maintenant on voit que c'est plutôt bon enfant. C'est malheureusement peut-être un peu plus tard avec les effets de l'alcool que les choses peuvent dégénérer. La plaine de Plainpalais est devenue le temps d'un été, un espace où les jeunes veulent se sentir libres. Tu peux demander à n'importe qui ici, il n'y a plus personne qui se fout du corona. Moi quand je dis bonjour à quelqu'un, je lui fais une énorme accolade, il n'y a plus de distance, il n'y a plus rien du tout. Non ? Coronavirus. Écoute, le coronavirus, on a eu un peu peur il y a quelques mois, mais on a été enfermés, tout ça, mais maintenant il faut qu'on sorte, tu vois. Et donc du coup on sort avec nos potes, il n'y a rien, tu vois. On n'a pas trop peur, mais sur la deuxième vague,
On se retrouve parfois avec des jeunes qui sont hospitalisés ou qui sont en soins intensifs. Ah, si j'avais su. Donc oui, cette maladie touche des jeunes, peut amener un jeune à être hospitalisé. On sait que de rares personnes sont décédées dans ces classes d'âge. Moi, j'aimerais pas que ça arrive, c'est tout. Donc on doit bien leur expliquer que le risque existe et puis qu'ils doivent faire face à ce risque en se comportant comme il faut. Un message sanitaire qui ne semble pas être arrivé jusqu'ici. Nous sommes à nouveau en pleine campagne, à l'autre bout du canton de Genève. Là aussi sur sol français, mais à seulement quelques mètres de la frontière, une autre rave party réunit des centaines de jeunes venus pour la plupart de toute la Suisse romande. Ils ont reçu l'information sur un groupe WhatsApp à la dernière minute et se retrouvent à faire la fête sans la moindre crainte du virus. Bah voilà, on est jeunes, on s'en fout un peu du Covid en vrai quoi. Bah je sais pas, YOLO, il y a plein de gens qui meurent et puis bah non. Si je meurs, c'est pas très grave. On doit tous prendre des risques, franchement. Vous pensez qu'on doit tous prendre des risques? Non, pas tous. Mais heureusement que toute la société, elle n'est pas représentative de notre comportement. Comme ça, on peut être l'exception et les minorités qui profitent des autres qui font les choses correctement. Voilà, exactement. Moi, j'habite seul. Qui va me dire, je veux pas avoir ci, ça ou quoi, tu vois. Et si je sens de la toux, ok. Si je sens quelque chose qui va vraiment pas, là, je vais avertir. On vient s'amuser, on est là pour s'amuser. On fait la fête, c'est ça l'idée. Décompresser après le confinement qui nous a... Le confinement, c'est énorme. 3 mois sans sortir la fête, c'est pas possible. Faut déstresser, faut sortir, faut profiter, faut arrêter de calculer tout ça. La particularité de cette rave est d'être gratuite et sans le moindre contrôle d'identité. La traçabilité est donc impossible. L'organisateur lui-même n'a qu'une vague idée du nombre de participants. Alors, actuellement, je pense qu'on serait dans les 150, 200. Après, ça dépend, il y a beaucoup de gens qui viennent et ils partent. Et je pense qu'au total, on serait à peu près à 200, 250. Le monde de la nuit il est assez mal vu et la jeunesse est un peu mal vue. C'est ça je trouve qui est dommage justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de belles choses aussi. Il n'y a pas que du négatif. Pour nous, c'est un peu sortir de sa bulle en fait. Vous êtes un peu les uns sur les autres quand même, non? Ah, c'est vrai. Je vais te dire, moi j'ai pas de système immunitaire, j'ai la maladie de Crohn, je vais tous les mois à l'hôpital, je n'ai jamais respecté le confinement, j'ai fait des raves, j'ai fait des teufs et j'ai jamais attrapé le corona. Donc qu'on soit tous entassés là. Mais en cas de symptômes, il faut rester à la maison les amis. Ça c'est important ça.